Europe Matin, Julien Pierce sur Europe 1. 6 heures passées de 15 minutes sur Europe 1. Ce devait être le fleuron de la renaissance du nucléaire français. C'est surtout un cauchemar qui n'en finit plus. Hier, EDF a annoncé que la mise en route de l'EPR de Flamanville était à nouveau décalée d'1 an et que le chantier allait coûter 400 millions d'euros supplémentaires. Bonjour Yves Marignac. Bonjour. Vous êtes directeur de Wise Paris, une agence indépendante d'information et d'études sur l'énergie. Tout d'abord, quelle est la cause de ce nouveau report ? La cause spécifique, c'est des problèmes de qualité de soudure sur des circuits qu'on appelle secondaires, mais qui sont très importants, qui sont les circuits qui évacuent sous forme de vapeur la chaleur du réacteur vers les turbines. C'est des soudures qui doivent être de très haute qualité, qui ne le sont pas. Et la cause profonde de ce problème, qu'on a retrouvé sur d'autres sujets dans l'EPR de Flamanville, c'est un vrai défaut aujourd'hui dans le management de la qualité chez EDF, qui n'a pas permis d'assurer la qualité, qui n'a pas permis de détecter les problèmes jusqu'au dernier moment, d'où le besoin de réinspecter et aujourd'hui de faire des réparations, d'où les délais. Et d'où les surcoûts. Alors justement, le nouveau calendrier, c'est désormais une mise en route de l'EPR fin 2019, début 2020, alors qu'initialement, il devait être livré en 2012. Tout ça pour une facture, accrochez-vous, de 10,9 milliards d'euros, soit près de 4 fois plus que le montant estimé à l'origine. Est-ce qu'on est là, Yves Marignac, face à une catastrophe industrielle ? Alors oui, d'évidence, c'est une catastrophe industrielle, parce que tout ça grève dramatiquement les finances d'EDF, et parce que l'EPR, vous l'avez dit tout à l'heure, qui devait être le fleuron de la filière nucléaire française, qui rêvait de s'exporter partout dans le monde, etc., est un réacteur qui, en termes de design, de conception, est pratiquement mort-né avant d'avoir démarré. Donc la perspective industrielle pour l'EPR aujourd'hui est vraiment très noir, et évidemment les conséquences pour EDF dans sa stratégie industrielle et dans sa situation financière sont extrêmement problématiques. Alors justement, facture estimée aujourd'hui, c'est pas sûr que ce sera la facture réelle et finale, 11 milliards d'euros. On peut même dire que c'est un minimum et qu'il y a encore un vrai risque que ça continue à dériver. Qui va payer, Yves Marignac ? Qui va payer in fine en partie les consommateurs d'électricité via les tarifs, mais en partie aussi les contribuables. On a déjà eu ces dernières années pratiquement 7 milliards de réinjection d'argent frais dans EDF et dans Orano, donc dans la filière nucléaire française par l'État, donc par les contribuables. Cette nouvelle dérive sur l'EPR, il va falloir la compenser quelque part dans les comptes d'EDF, et donc in fine c'est l'ensemble des Français qui vont la payer. Donc les prix du kilowatt-heure facturé par EDF ou de l'énergie vendue par EDF aux autres fournisseurs d'électricité va augmenter ? Ça va se traduire en partie sur effectivement les prix, et en partie sur des taxes, des impôts qui vont servir à renflouer ce fleuron industriel. Yves Marignac, est-ce que ce nouveau report remet en question la stratégie d'EDF, qui est je le rappelle, de prolonger autant que possible la durée de vie des quelques 58 réacteurs nucléaires que compte notre pays ? Alors oui, dans la mesure où ce report est le signe d'un problème de qualité, donc d'une capacité insuffisante d'EDF à réaliser des travaux lourds avec les exigences suffisantes du point de vue de la sûreté. Et donc ça vaut pour le réacteur EPR, qui est un nouveau réacteur en construction, mais ça vaut aussi pour les travaux très importants de renforcement, de rajeunissement des réacteurs qu'EDF prévoit pour permettre leur fonctionnement au-delà de 40 ans, qui était la durée initialement prévue. Et donc EDF a choisi il y a une dizaine d'années une stratégie qui consistait à parier sur la prolongation de tout son parc. C'est aujourd'hui un chantier colossal, et les problèmes de l'EPR, c'est simplement le signal qu'EDF n'a probablement pas la capacité industrielle et financière à faire face à ce chantier. Alors justement, c'était ma question. Est-ce que EDF, avec le coût de l'EPR, va pouvoir financer concrètement sur ses fonds propres la prolongation de la durée de vie des 58 autres réacteurs que compte le parc nucléaire français ? C'est précisément tout le problème, c'est-à-dire qu'on est face à un espèce de cercle vicieux.
C'est-à-dire que EDF aurait besoin de nouveaux réacteurs générant des recettes pour financer les charges de maintenance et à terme de démantèlement, gestion des déchets du parc actuel. Et donc EDF est de plus en plus privé de ses recettes, mais de plus en plus confronté à ses charges. Et donc la situation étant de plus en plus difficile, prive de plus en plus EDF des capacités à y faire face. Yves Marignac, est-ce que vous craignez que cette situation donc financière délicate, est-ce qu'elle va avoir un impact sur la sécurité des réacteurs ? Elle en a déjà un. On a des signaux très inquiétants sur des défauts de conformité des réacteurs et sur la capacité là aussi d'EDF à exercer la vigilance nécessaire et à réaliser les maintenances avec la qualité nécessaire. Donc dès aujourd'hui, moi je considère que la qualité de la sûreté du parc se dégrade. Malheureusement, les signaux auxquels on fait face aujourd'hui nous disent que ça risque de se dégrader encore. C'est très inquiétant. Dernière question, Yves Marignac. Comment expliquer qu'en Chine, l'EPR est déjà en service alors que sa construction a débuté 2 ans après celui de Flamanville ? Alors, d'abord, c'est un signal important et là encore négatif pour l'industrie nucléaire française. C'est-à-dire, c'est le signal que les compétences aujourd'hui, elles sont plutôt en Asie, en Chine que chez nous. Mais la principale explication, c'est que la Chine reste une économie en construction. Un peu à la manière de la France dans les 30 Glorieuses, où on a su construire notre parc nucléaire. Donc la Chine maîtrise ce genre de projet, ce que visiblement nous ne maîtrisons plus. Merci Yves Marignac d'avoir été mon invité ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de Wise Paris, une agence indépendante d'information et d'études sur l'énergie. À bientôt. Europe 1.